Alors, c'était une petite pause. Alors, vous voyez, là, c'est de ma faute ce qui vient de se passer. Il faut le dire. Hein. Pourquoi nous avons eu ce souci-là? Je vais vous l'expliquer pourquoi, tout simplement. Et effectivement, moi, c'est ce que je vous conseille quand vous regardez l'émission, c'est d'être connecté en filaire. Ça veut dire que quand vous vous connectez à Internet, vous pouvez le faire soit en Wi-Fi, soit en filaire. C'est-à-dire que vous reliez le modem directement à votre ordinateur. Et là, pour une raison X, eh bien, j'ai complètement oublié de relier. Donc, je suis en Wi-Fi, il suffit que j'ai une micro-coupure, et là, ça ne pardonne pas avec la vidéo. Donc, voilà, j'en suis désolé. C'est la première fois que j'oublie de brancher mon fil. Voilà. C'est la faute de Jean-Philippe qui m'a parlé avant que je prenne l'antenne. Voilà. Il faut un autre responsable. Il est tout trouvé. Voilà. Bon, j'en reviens à la question précédente portant sur les peintures. Alors, moi, je vous dirais, écoutez, je pense qu'il y a encore une phase de préparation. Je pense qu'il y a encore une phase qui va, j'irai vous permettre de vous situer. Mais il y a de très très bonnes nouvelles pour vos peintures. Je pense que vous allez en vendre. Je pense qu'il y a même des contrats que vous allez signer qui vont être tout à fait profitables. Alors cette année, c'est un petit peu une année de mise en place et je pense que vous récolterez les fruits à partir de l'année prochaine. J'ai ce sentiment-là. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas en vendre d'ici la fin de l'année, mais je trouve peut-être plus opportun l'année prochaine de réaliser des ventes de vos créations. Voilà, ça va dans la bonne direction. Mais il y a plein de choses qu'il faut mettre en place, qu'il faut mettre en branle, comme on dit. Il y a encore des points qui nécessitent d'être d'une certaine manière consolidés. Charles, bonjour. Ferez-vous de la médiumnité à l'avenir ? Alors regardons si les cartes révèlent une part de médiumnité, si vous pouvez envisager pourquoi pas d'exercer. Alors écoutez, la médiumnité déjà est un phénomène psychologique qui, d'une certaine manière, se manifeste, et notamment à votre âge, se manifeste sans forcément de contrôle, ce qui est tout à fait logique. Et ce sont des sentiments qui se révèlent ou des voyances qui se révèlent quand vous entrez dans un endroit, quand vous rencontrez quelqu'un, enfin tout de suite vous avez des images qui peuvent être liées à son passé, à son présent, à son avenir. Voilà, ça c'est un petit peu le principe de la médiumnité. Et je dirais que la médiumnité peut être encombrante. Encombrante parce que si elle n'est pas canalisée, si elle n'est pas organisée, structurée, ça peut créer des dysfonctionnements pour vous ou des angoisses, des inquiétudes, tout un ensemble de choses. Et je vous ressens déjà quand même d'une extrême sensibilité. Donc ça peut tout à fait correspondre à des aspects de médiumnité. Mais vous avez quand même un côté rationnel. Vous avez quand même ce côté où il y a un ancrage à la terre, où il y a un ancrage au sol. Je pense que vous allez tout à fait pouvoir utiliser à l'avenir ce potentiel, puisque moi je pense qu'il y a du potentiel, mais il doit être travaillé. C'est comme un diamant, hein. Il faut le tailler. Et c'est un petit peu cette image-là que je prendrai pour vous. Hein. Il y a l'idée d'un instructeur, il y a l'idée d'un professeur, il y a l'idée de quelqu'un qui va vous permettre de canaliser votre énergie, parce que vous êtes quand même un garçon très nerveux, très anxieux, donc
il va falloir apprendre à gérer cela. Votre émotivité est très très forte. Vous êtes souvent en réaction, donc il va falloir, je dirais, canaliser tout ça et apprendre à extérioriser. Pour moi, c'est ça, mais au demeurant, oui, je réponds oui à votre question. Sylvie, bonjour. Est-ce que je vous vois signer prochainement un compromis de vente pour votre maison? Alors, voyons si la vente de votre maison se retrouve dans les cartes. Alors, bientôt veut dire rapidement. Dans ces cartes, je ne peux pas vous parler de rapidement. Hein. Effectivement, là vous piaillez un peu, là vous commencez à en avoir un petit peu marre. Hein. Vous voyez, j'ajoute le geste à la parole. Hein. Donc pour moi, il y a un petit peu de stress par rapport à la vente de cette maison et vous commencez à vous faire quelques inquiétudes. Hein, il y a un certain nombre de ras-le-bol. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à comprendre par rapport à cette maison. Mais pour moi, vous allez la vendre. Mais bientôt, ça me paraît un peu tôt, hein, si vous voulez bien. Mais je trouve que vous êtes dans une période, effectivement, qui permettra de signer un compromis de vente. Peut-être quand même plus sur la deuxième partie de l'année que sur cette première partie de l'année, à mon sens. Eh bien, nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Fabienne, bonjour. Est-ce que je pense que vous aurez un travail avant juillet? C'est la fin de vos droits de chômage. Non, je voudrais juste ajouter, excusez-moi Fabienne, mais pour Sylvie, il faut quelque part prendre son temps, il faut essayer de respirer un grand coup, de ne pas forcément faire dans l'accélération et dans un mouvement rapide. Voilà, il faut prendre son temps. Alors, je me concentre sur la question de Fabienne qui souhaite savoir si elle va trouver rapidement un travail. Donc, écoutez, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a des choses qui sont sur le feu, qu'il y a des projets, qu'il y a des choses qui se mettent en place, qui sont favorables. Ça va passer par des échanges, des discussions. Pourquoi j'ai eu ce temps de réflexion, c'est par rapport à vos droits qui se terminent en juillet. Effectivement, ça me paraît un petit peu court. Hein. Je ne suis pas maître du temps, ce n'est pas toujours évident de déceler le temps, il faut le savoir, mais là, comme ça, je trouve que ça fait un petit peu court. Mais écoutez, moi, je vous vois reprendre une activité professionnelle. Pour moi, il y a des propositions, il y a des décisions, il y a des ouvertures, il y a des opportunités, il y a des choix, il y a tout un ensemble de choses. Il y a des appuis même. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un homme qui va vous apporter son aide ou quelqu'un qui a vraiment une position qui lui permet cela. Il y a des attentes qui vont être… vous attendiez peut-être quelque chose de quelqu'un ou une aide qui va être déçue, mais vous allez vous en sortir et je trouve que vous êtes dans une période où vous allez pouvoir remettre le pied à l'étrier. Alors il va falloir enfoncer quand même un peu les portes. Hein, c'est pas du tout cuit, mais pour moi, je dirais oui, il y a du travail. On se fixe à peu près sur 3 mois, 3-4 mois.
Donc on est mai, juin, juillet, août. Voilà. Je pense que d'ici la rentrée, vous serez en activité, peut-être un peu avant. Mais je perçois plus une période comme ça. Mais il y a cette notion de travail qui est là. Mais il va falloir mettre quand même un bon petit coup d'accélérateur et bien utiliser vos points positifs. Hein. Il y a vraiment un côté de responsabilisation qui me paraît très très important, de maturation, de maturité. Et puis, vous êtes quand même une combative, donc voilà, il faut aller au charbon. Mais pour moi, vous trouverez. Mais juillet, ça me paraît un petit peu court. Après, l'essentiel, c'est que vous trouviez et que ça ne vous mette pas dans l'embarras. Même si je comprends que passer vos reversements d'acédique, ça risque d'être un petit peu difficile, mais je pense que ça va coïncider. Hein. Il n'y a pas de catastrophe en vue, à mon sens. Alors, la dernière question m'est posée par Nicole. Nicole, bonjour. L'amoureuse de Dave va bientôt accoucher. Un garçon ou une fille? Alors, écoutez, on ne peut pas dire, on ne peut pas vraiment donner le sexe avec ces cartes-là. Compliqué. J'ai aucun personnage, j'ai aucune... non, je sais pas. Je sais pas. Euh, oui, oui, on peut effectivement faire... Écoutez, je dirais une fille, mais sans grande conviction. Voilà, vous nous direz. En même temps, ça ne porte pas à de grandes conséquences, mais je trouve quand même que la femme de Dave serait mieux avec des garçons. Donc voilà, mais j'ai l'impression que ce serait plutôt une fille. Voilà, écoutez, on finit sur une question très légère, parce que de toute façon, que ce soit un garçon ou une fille, c'est du bonheur. Hein. Enfin, surtout quand ils sont petits. Après, quand ils deviennent grands, c'est un peu moins simple. Mais effectivement, quand ils sont bébés, c'est vraiment là où il faut en profiter et que c'est merveilleux. Bon, après, il faut qu'ils dorment, après, il faut qu'ils mangent bien, après, il faut qu'ils fassent, je dirais, correctement ses nuits. Enfin, il y a tout un ensemble, hein, pas s'inquiéter. Mais c'est vrai que quand ils sont bébés, c'est quand même super sympa. Voilà. Je ne dis pas que quand ils arrivent à l'adolescence, c'est pas sympa, mais c'est une autre ambiance et il faut s'adapter, il faut faire avec, il faut... Voilà. Enfin bon, on en est tous passés par là. Ça nous aide quand même à comprendre nos chères têtes blondes. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous souhaite un bon 1er mai fleuri, un bon 1er mai joyeux, une belle fête du travail. Puis quoi qu'il arrive, nous nous retrouvons dès jeudi, voilà, pour de nouvelles aventures et pour une nouvelle émission de voyance en direct. Merci à vous, bye bye.